Bonjour, donc nous sommes ravis de vous avoir pour le webinaire de Pinkflow avec David Vermozen de la SAPCA. On va faire déjà juste un petit test technique au niveau du son. J'espère que vous nous entendez bien. Autrement, vous n'hésitez pas à nous écrire un petit message dans le chat. Vous avez aussi, pendant le déroulé de ce webinaire, n'hésitez pas à poser vos questions ou vos réactions dans ce chat. J'aurai la possibilité de faire le modérateur et poser les questions après à David en fin de session. Est-ce que vous pouvez juste nous confirmer qu'au niveau du son, cela fonctionne bien ? Oui, ok, parfait. Alors, donc, David, je vais te laisser présenter en fait le dernier projet qu'on a mené ensemble. Donc, tu vas nous en dire plus sur qui est SAPCA, qui est l'entreprise, l'unité de production dans laquelle tu travailles. Et surtout, en fait, on va pouvoir approfondir un projet de suivi de production qu'on a mis en place avec la solution Pinkflow. Et puis voilà, tes retours sur comment ça s'est passé, ce qu'on a mis en place, et puis surtout après, les retours et les bénéfices que tu peux constater. Je te laisse la main, David. Super, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais partager mon écran, ce sera plus facile. Voilà. C'est bon, tout le monde voit l'écran? Oui. Parfait. Du coup, en effet, donc moi je vais vous présenter SAPCA, qui est donc une société aéronautique basée en Belgique, à Bruxelles. J'occupe Tu peux la actuellement... mettre en plein écran, peut-être, ce sera sûrement plus facile. Voilà. Parfait. Donc, j'occupe moi-même le poste de manager des opérations programme au niveau SAPCA. Et le projet a été développé ici particulièrement sur la ligne de production d'Airbus A350. Donc, d'abord, quelques petits mots au sujet de SAPCA. Donc, c'est une société qui a été créée en 1920. Cœur de métier, on travaille sur tout ce qui est structure métal. On a une section composite située sur un autre site de production en Belgique. Tout ce qui est système d'orientation de poussée, on a également une section drone, on fait de la maintenance. Les secteurs pour lesquels on travaille sont principalement l'aviation civile, la défense et l'espace également. Petites informations globales, on est à peu près 1 millier de collaborateurs au sein de notre société basée sur 4 usines, donc 3 en Belgique et 1 au Maroc. Donc voilà, ça c'est quelques chiffres à propos de la SAPCA. Ceci est donc le site de production à Bruxelles, en tant que tel où le projet a été développé, et plus particulièrement, donc Bruxelles, quelques chiffres également, donc voilà, 680 employés, c'est le centre principal de la SAPCA. L'ensemble des départements s'y retrouvent, tout ce qui est manufacturing engineering, actuation électronique, traitement de surface. Donc, encore quelques petites informations au sujet de SAPCA. Donc, on a plusieurs secteurs d'aéronautique, mais d'aviation et espace également. Cœur de métier, toujours orienté sur tout ce qui est structure, équipement, mais également tout ce qui est service. Et on propose des solutions via nos drones. Voilà, ça, ce sont des informations globales au sujet de la société. Et moi, je vais vous parler principalement sur la ligne de production A350 où nous développons tout ce qui est flap support, les ribs et les leviers. Donc, ce sont les dispositifs qui permettent de déployer tout ce qui est flaps en tant que tel. Donc, c'est les grosses structures que vous voyez sur l'écran ici présent. Alors, David, merci pour cette introduction. Du coup, ça permet de mieux appréhender aussi le contexte de l'organisation et du secteur dans lequel tu évolues, donc l'aéronautique. Peut-être peux-tu nous mettre aussi quelques mots sur ton rôle, toi, au sein de la SAPCA, ce que tu fais, quelle est ta mission, et puis voilà, avant de rentrer après dans le vif du sujet du flowboard. Oui, tout à fait. Donc, moi, mon rôle en tant que tel, donc, comme je dis, je suis donc manager des opérations programme. Donc, ça consiste en réalité à centraliser tous les problèmes liés au programme. Je reçois les demandes des programmes managers. Je suis en lien avec les managers opérations, production et autres. On centralise les problèmes, on trouve des solutions et donc on fait avancer l'ensemble des lignes de production. Et particulièrement sur la ligne A350, j'ai également le rôle de manager de production. Donc, afin d'améliorer tout ce qui est cadence de production et suivi de production, c'est dans ce secteur-là et dans
que s'oriente le projet en tant que tel qu'on va vous présenter ici. Je te laisse le présenter alors. Parfait. Du coup, en tant que tel, on a en moyenne actuellement 5 avions qui sont produits par mois. Un avion représente 16 pièces. Donc, on est en moyenne entre 4 et 5 avions, donc on va dire 60 pièces pour arrondir, qui tournent continuellement sur la ligne de production. Ces 60 pièces doivent être mises à jour en termes de flux de production 2 fois par jour, puisqu'on travaille en 2 shifts. C'est-à-dire que tous les jours, au matin et en fin de journée, il faut on recensait à l'époque via un fichier Excel, on voit en bas à droite, je pense qu'on le voit un peu plus grand sur la prochaine slide. Et donc, on recensait la position de chacune des pièces dans la ligne de production au matin et au soir. À savoir que donc représenter 60 pièces, on demandait l'aide des team leaders via ce papier d'aller chasser entre guillemets les pièces, savoir où elles étaient. Ils me revenaient avec ce papier et moi je vais mettre à jour ce fichier Excel. Donc 2 fois par jour, ça prenait un temps fou, une estimation de 2 heures par jour qui était complètement perdue, puisque ce n'était que du reporting et ça recensait le temps de 2 team leaders ainsi que le mien. Donc tout ça a été recensé dans un fichier Excel. Le besoin permettait donc de définir un avancement de la production en temps réel. Donc ça, c'est ce que le fichier Excel recense également. Bon, ce n'est pas du temps réel puisque c'est mis 2 fois par jour à jour. Mais donc, le projet en tant que tel permet d'avoir ce temps réel puisqu'il est géré automatiquement via le système ERP. Il permet d'anticiper tout ce qui est bottleneck, donc goulot d'étranglement pour pouvoir recenser là où se situe la plupart des pièces. Donc, on peut ainsi agir avec les team leaders en mettant plus d'effectifs pour débloquer les goulots d'étranglement. Et donc, automatiser ce suivi permet donc d'économiser ce temps et minimiser aussi également les erreurs parce que, bon, aller dans la ligne de production avec un stylo et un papier, on peut vite être perturbé et des erreurs sont vite commises. Donc, les besoins étaient recensés ainsi. On remarque ici à gauche, donc, il y a plusieurs versions qui ont été proposées par Pinkflow. La première qu'on voit à gauche, la piste 1, était donc très similaire au suivi fichier Excel que j'avais présenté aux équipes Pinkflow. Donc, cette première piste était déjà une très bonne piste, puisqu'elle automatisait le fichier Excel en tant que tel. Mais le gros avantage est que donc, Pinkflow m'a présenté la piste 2, qu'on voit sur la partie droite de l'écran, qui est donc beaucoup plus lisible et beaucoup plus représentative des pièces et des avions en production. Donc, en gros, on passe vraiment déjà d'une première partie vers une deuxième partie, et cette optimisation-là a été faite directement par la société Pinkflow. Et bon, je suppose que vous voyez directement aussi que c'est beaucoup plus clair sur la partie droite que la partie gauche. Donc, ceci était donc le fichier Excel en tant que tel. Donc, on voit les chiffres à gauche, 556, 558 sur le numéro d'avion. On a le nombre de pièces recensées par avion, les opérations au-dessus qui sont donc le flux de production. Et les petites pastilles jaunes étaient l'endroit où se situait la pièce. Et quand c'est entièrement vert, ça représentait le fait que la pièce était finie. Donc ça, c'était la manière dont fonctionne le fichier Excel. Actuellement, tu peux peut-être revenir là-dessus, justement, David, comprendre un peu mieux combien de temps tu as utilisé ce fichier, comment tu l'utilisais, est-ce que c'était uniquement pour toi, enfin, comment était comment était la méthode, en fait, autour de ce fichier avant? Oui, donc l'idée principale vraiment de ce fichier, c'était de pouvoir représenter un état de production de chacune des pièces. Donc pouvoir faire en gros une photo de production et pouvoir dire voilà où se situe chaque pièce actuellement en production. Et si peu importe la personne demande une situation de production, pouvoir montrer cette photo. Donc c'était utilisé donc, de manière quotidienne, constamment. Ça faisait un an et demi à peu près que ce fichier-ci était déployé. Donc avait été optimisé au fur et à mesure du temps, mais qui était donc utilisé et employé. Ça prenait énormément de temps de mise à jour et pourtant hyper important parce que bon, une photo de production peut être demandée à n'importe quel instant par n'importe qui et on est censé pouvoir dire où se situe l'état d'un avion ou une pièce à chaque instant, sans devoir forcément aller demander l'information aux opérateurs ou aux team leaders. Pour le manager, c'est très important de pouvoir avoir cette visibilité claire et précise à tout instant. Donc, voilà, je pense que ça répond à la question. Tout à fait, c'est parfait. Voilà. Donc, ceci est la version qui a été déployée. Donc, on a exactement les mêmes informations qui sont affichées. Donc, les numéros des mécènes. Bon, ici, ils ont
remplacés par des numéros fictifs, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais donc, on a les numéros des mécènes qui se situent dans chaque partie supérieure de chaque rectangle. Chaque rectangle est donc composé de 6 structures, qui sont donc les RIB, les cantilevers RIB. Et on a chaque fois le statut d'avancement de l'opération en cours. Donc, la partie en haut à gauche, typiquement, la 2LH est en inspection finale. On sait donc où est la pièce et les couleurs de l'avancement représentent l'état auquel l'opération en tant que telle est située par rapport à ce qui est prévu en termes de temps. Donc, c'est-à-dire que pour chaque opération, un temps a été fourni, donc c'est un temps théorique, que les opérateurs doivent pouvoir suivre par opération. Ce temps a été mis dans le système et via des mises à jour qui se font de manière quasi instantanée. Bon, instantanée, de notre côté, c'est toutes les 30 minutes, mais c'est plus que suffisant puisque les opérations en tant que telles sont des opérations qui se comptent en heures. Donc, toutes les 30 minutes, et le fait que ce soit 30 minutes, c'est uniquement basé sur notre système ERP qui est bridé à ce niveau-là. Donc, toutes les 30 minutes, un backup est envoyé dans le système PingFlow et permet de donner la situation de chaque opération en cours. Sachant qu'on a un temps théorique, le temps renvoyé par le système toutes les 30 minutes permet d'être comparé et donc dire si nous sommes dans les temps ou si on commence à être en retard. On a un exemple dans la case du milieu MSN5, en théorie. On a une couleur orange. L'orange signifie que le temps théorique est à 70%, 70% de l'avancement et que donc il reste 30% du temps théorique alloué pour que l'opérateur puisse terminer l'opération. Donc, si l'opérateur voit le flowboard, voit cette opération sur laquelle il est occupé actuellement, il peut soit voir je suis en vert, donc j'ai encore plus de 70% de mon temps, soit en orange, donc il sait qu'il est dans les 30% restants, soit il est en rouge et qu'il a dépassé le temps normalement alloué à l'opération. Donc, il a vraiment cette visibilité. Pour lui, en team leader, il a cette visibilité opération. Le team leader peut avoir cette visibilité plus niveau MSN. Et puis alors, le manager peut même avoir l'information plus globale parce qu'on voit qu'il y a des buffer target dates qui sont en réalité des dates prévues, finies de l'avion en tant que tel. Et donc, on est soit en avance, plus 4 jours par rapport à la date prévue, soit en retard, moins 17 jours, comme exemple en haut à droite, par rapport à la date prévue. Donc, tout est calculé automatiquement, ce qui était entièrement fait manuellement avant via ce fichier Excel. Alors peut-être, David, comme tu as montré l'avant-après, est-ce que tu peux revenir sur peut-être comment toi tu as vécu le fait qu'on t'ait challengé aussi à partir de ta piste 1? Parce qu'en fait, quand tu nous avais présenté le projet, donc on était basé sur ton existant, qui était le fichier Excel, comment on a fait en sorte de répondre? Et puis surtout, c'est un projet qu'on a mené assez rapidement. En combien de temps il s'est passé entre, tu te rappelles, nos premiers échanges et puis après la mise en place? Donc, j'ai fait appel à l'équipe PingFlow aux alentours de juin, donc fin juin à peu près. Et le premier flowboard fonctionnel a été mis en production au début septembre. On va dire 2 mois à peu près, pour que le projet soit mené à bien et soit en production et opérationnel. Donc, un délai très très court. Le fait que ce délai court ait pu être respecté et par l'équipe Info, mais également en opération SAPCA, il y a eu beaucoup d'échanges, mais un projet était quand même déjà bien abouti et pas mal de données étaient disponibles. C'est-à-dire que je suis arrivé chez PingFlow, non pas avec une idée complètement vide, en leur demandant, voilà, faites-moi un flowboard. Je suis arrivé avec la piste 1 qui est à gauche, donc c'est ce fameux fichier Excel. Les idées étaient bien conçues derrière chaque objectif. Donc, je savais pertinemment vers quoi aller de manière globale, mais j'ai laissé à PingFlow l'opportunité de customiser et de proposer des améliorations, comme on a vu sur la piste 2, donc qui est beaucoup plus visible. L'idée globale est toujours respectée, les objectifs sont respectés, mais on a cette amélioration qui a été mise en place, et tout ça dans ce fameux délai de 2 mois. Donc, on a quand même une sérieuse amélioration qui a été mise en place.
C'est vrai que ça, en retour d'expérience aussi, pour avoir le point de vue côté interne, c'est aussi d'avoir ces facteurs clés qui vont permettre à un moment donné de savoir répondre aussi rapidement à ce genre de projet. C'est parce que c'est comme tu l'as dit, hein, c'est qu'à un moment, il y avait l'équipe a réussi à te proposer des choses parce que tu avais une problématique claire et une idée de besoin. Surtout derrière, après, on avait aussi la data, etc. Après, autrement, on peut amener aussi un différent type d'accompagnement, mais c'est vrai que là, tous les éléments étaient réunis pour qu'on puisse aller très vite sur de la concrétisation du flowboard. Oui, exactement. Donc, ouais, les idées étaient bien conçues. L'objectif final était bien défini. C'est juste donc cette mise en place, cette amélioration qui était proposée par Cleanflow qui a permis d'aboutir à ce projet final qu'on voit donc sur cette piste 2, qui actuellement même aujourd'hui n'est même plus cette piste 2, mais on a une piste 3, puisque depuis la semaine passée, on a une troisième version qui est mise en place en production, qui est encore un upgrade, on va dire, de ce qui est actuellement affiché à l'écran. Et avant que tu passes aux évolutions, parce qu'on a aussi plein de perspectives encore à creuser, aujourd'hui, ce wallboard qu'on voit là sur la piste 2 qui a été intégré dans PinkView, il est diffusé comment? Est-ce que tu peux expliquer comment vous l'avez mis en place dans l'unité de production et à qui il est visible? Donc, l'écran est diffusé sur un grand écran 65 pouces qui est donc en production, sur la ligne de production, disponible et accessible et par les team leaders, les opérateurs, les managers. Donc, tout le monde a accès à ce fameux écran, peut accéder aux données, voir les données. C'est aussi le but principal, c'est de fournir aux opérateurs la possibilité de voir sur quoi ils sont en train de travailler et pour pas qu'ils soient dans le flou. Donc, ils ont vraiment cette visibilité complète. Il n'y a pas vraiment cette philosophie derrière de vouloir fliquer, si je puis dire, les opérateurs. C'est pas le but parce qu'eux-mêmes étaient à la demande d'avoir plus d'informations sur ce quoi ils travaillaient. Et au final, après avoir mis en place cet écran, ce flowboard, les opérateurs eux-mêmes venaient en plein shift, hein, donc en train de travailler. Après avoir fait une opération, ils venaient voir quel était le statut. Et donc, voilà, il y a vraiment eu ce retour à la fois opérateur, team leader, mais également manager de la positivité de cette mise en place d'écran. Donc, voilà. Et j'en profite du coup, vu qu'il y a une question sur le chat en lien avec ça, il y a une question sur comment PinkFlow récupère l'information d'avancement des étapes d'opération. Donc, on a un système Hyper, mais peu importe le système, sur lequel les opérateurs pointent chaque opération, chaque work order. Donc, ils ont une fiche suiveuse et ils pointent chaque opération lorsqu'ils travaillent dessus. Et donc, toutes les 30 minutes, nous, on envoie un update de ces mises à jour sur un serveur et PinkFlow vient rechercher ces données et vient actualiser le flowboard en réalité avec ces nouvelles données. Donc, en réalité, c'est nous qui mettons à disposition sur un serveur externe les données permettant de mettre à jour le flowboard et où PinkFlow vient couper ces informations. Top. Bah, je te laisse continuer sur les évolutions, puis après on refera une session de questions-réponses si entre-temps on en a d'autres. Est-ce que tu peux juste cliquer aussi sur le petit message Hide parce qu'on voit la fenêtre de partage. Pas de souci. Super, merci. Pas de souci. Du coup, les évolutions, en effet, donc actuellement, oui, premier bilan, en effet, donc temps économisé, ben, on s'en doute, hein, puisque ces fameuses 2 heures par jour qu'on mettait à mettre à jour manuellement les fichiers Excel, ben, maintenant n'existe plus. Donc, c'est 2 heures d'économiser. Information plus précise, puisqu'on évite toute erreur humaine, que ce soit moi-même en introduisant les données dans le fichier Excel ou que ce soit le team leader en faisant le tour des ateliers. Gain de productivité également, puisque à la fois les opérateurs, les team leaders, mais les managers ont accès et ont la visibilité du statut de chaque opération, parce que dans le fichier Excel, par exemple, on n'avait pas cette information de savoir si on était à temps ou non sur l'opération en tant que telle. Maintenant, vu qu'on remonte toutes les heures et qu'on peut quantifier la théorie par rapport à la pratique, on a donc ces barres de progression verte, orange et rouge qui sont à disposition, ce qui n'était pas le cas avec le fichier Excel. Donc là également, c'est un bénéfice non négligeable qui permet donc de s'auto-évaluer pour les opérateurs, mais également challenger les opérateurs pour les team leaders et autres. Ensuite, bon, comme je vous ai présenté au début, la ligne 350 est composée de plusieurs parties. Donc, on a les ribs et les leviers.
Actuellement, le tableau, le flowboard, est développé sur les RIB. On attend en réalité d'avoir ce flowboard qui est entièrement mature avant de pouvoir le déployer sur les autres parties, donc c'est-à-dire le support 1 et le puisque l'idée c'est d'éviter de devoir changer chaque fois 3 tableaux à la fois, ce qui est également encore une fois une perte de temps pour les équipes info, mais également pour moi. Donc une fois que le projet qu'on a présenté ici dans la présentation est mature, on pourra se dire on déploie sur l'ensemble de la ligne. Et également, pourquoi pas plus tard, c'est le but, étendre ce projet sur l'ensemble des autres programmes et lignes de production à SAP 4. Merci David. Et il y a beaucoup de questions justement sur cette partie en fait gain, en fait changement, impact de la solution. Je pense que tu y as répondu en fait un peu avant la question, enfin après la question en fait. Il y avait une question sur justement est-ce que l'affichage du wallboard en production a permis d'améliorer le taux de rendement de l'usine? Donc le taux de rendement en réalité, oui. Ouais, il y a plusieurs facteurs. Le premier facteur est qu'il fallait faire attention aussi, les temps d'opération. Le but n'est pas de minimiser au maximum du possible. Alors, c'est sûr qu'on veut diminuer les temps, mais il faut arriver à faire le contrebalancement de gagner un maximum de temps, mais en les affichant, éviter que les opérateurs se sentent trop challengés et qu'on perde en qualité. Parce que le plus important est quand même de garder des produits de qualité. Donc, l'idée n'est pas de leur faire passer le message qu'ils sont contrôlés un maximum sur le temps de chaque opération, mais de vraiment essayer de trouver l'équilibre entre le temps parfait pour faire une opération qui est une moyenne de chaque opérateur et de garder un produit de qualité. Une fois qu'on a trouvé cet équilibre-là, on est vraiment opérationnel et on peut vraiment commencer à parler de rendement et d'efficacité puisqu'on a optimisé un maximum le temps d'opération tout en gardant la qualité d'un produit qui doit être chaque fois de 100% pour un produit aéronautique. Très bien. Et une autre question, comment sont gérées les données de base, tag time théorique, date de fin de production, nombre de postes par opération, etc. Donc, les données de base viennent simplement donc, des plannings qu'on reçoit de nos clients, ici en tant que tel Airbus. Donc, on reçoit un planning de production. On se définit en interne un certain buffer, donc un stock qu'on veut produire de sécurité. Et en fonction de ça, on a des dates qui sont générées. Et ces dates-là sont les dates de mise en buffer que vous voyez, voilà, typiquement ici. Buffer target, ce sont des dates fictives. Mais ces dates-ci sont donc générées via donc, les plannings qu'on reçoit de nos clients, améliorés avec le stock sécurité qu'on veut mettre en place. Ça, c'était une des parties. Il y avait une autre partie à la question, mais je ne me rappelle plus laquelle. C'était, tu as un peu répondu quand même, c'était les dates de fin de production, nombre de postes, mais en même temps, il y a une autre question qui va peut-être aussi sur laquelle je pense que tu peux répondre en même temps, c'est comment se fait le pointage en fait au niveau de l'ERP? Est-ce que c'est via QR code ou est-ce que c'est manuel? Donc, en réalité, chaque pièce est accompagnée d'un work order, donc un OF, un ordre de fabrication, dans lequel on a ce flux d'opérations qui est aussi opération 1, 2, 3, 4, qui est donc en réalité perçage, assemblage, peinture et autres, qui est défini dans ces différentes feuilles. Et lorsque l'opérateur est à une certaine opération, il prend cet ordre de fabrication, il va à une pointeuse avec un pistolet, il scanne l'opération en tant que telle sur laquelle il va commencer à travailler, et puis il commence à travailler. Une fois que c'est fini, il va scanner, ou un autre opérateur va scanner sur l'opération suivante, et ainsi de suite. Donc, c'est remonté de manière informatique dans le système. Ok. Alors moi j'avais une autre question, enfin plus une ouverture aussi, c'était en fait quand on s'est rencontrés, alors Pinkflow Sapka, on était plutôt sur des projets d'AIC en fait, la digitalisation de ce qu'on appelle les panneaux SQCD aussi, avec les thématiques sécurité, qualité, coût, délai. Là on est plutôt sur un usage de pilotage en fait de la production. Est-ce que ça va être un sujet en fait qui va revenir? Comment tu vois ce périmètre-là? Oui, tout à fait. Donc, le SQCDP avait été lancé avec le manager de la management continue à l'époque, qui était à Sapka. Donc, on avait mené ça à deux, ce projet-ci. Il a été mis en pause, mais le but est vraiment, à terme, de relancer ce projet SQCDP. Et le flowboard fera partie intégrante de ce fameux SQCDP digital, puisque la fameuse partie D, donc délai au delivery, on le surnomme, pourrait
tout simplement être ce fameux flowboard. Donc, en fonction du level de SQCDP qu'on est en train d'analyser en production, et la granularité aussi, par exemple, supposons un SQCDP niveau 1, qui est à dire opérateur team leader, si le team leader montre ce fameux flowboard à ce niveau 1, il ne va pas les analyser dans le détail. Est-ce qu'on a réussi à attraper notre retard au niveau de mise en buffer? Il va plutôt aller analyser les opérations en tant que telles et challenger ces opérateurs au niveau opération. Si on prend le flowboard à niveau 2, entre team leader et manager de production, on va pouvoir aller un peu plus dans le détail et aller analyser les mécènes qui sont en retard ou non, et ainsi de suite. Donc, on a vraiment cette visibilité du flowboard aux différentes étapes en fonction de la granularité qu'on veut analyser, mais tout en étant dans ce fameux SQCDP et pourquoi pas dans cette lettre D. Donc, en fait, tu ne poses pas du tout ces sujets, mais le pilotage sera aussi au service derrière de l'animation SQCDP. Oui, tout à fait. Tout à fait. OK. Et du coup, en quoi aussi, alors au-delà, on va dire, des sujets, on va dire, de productivité, de performance, de vision sur ce qui se passe réellement, je sais que quand tu as des visites justement de tes clients, etc., est-ce que aussi tu as des effets, des wallboards sur peut-être la vitrine? Est-ce qu'ils attendent aussi de SAPCA des enjeux sur la digitalisation, des outils que vous allez mettre en place? Ouais, globalement, la digitalisation se fait de manière naturelle, hein. Je veux dire, on est obligé, pour pouvoir répondre aux clients, que ce soit en termes de réactivité, de données ou autre, ce qui est papier. Alors, il y a toujours certains avantages comme pour tout, mais le digital ici, dans ce cas-ci, permet vraiment d'avoir cette réactivité, cette performance qui est mise en place, mais également l'analyse sur tout ce qui est donné dans le passé. Typiquement, le fichier Excel permettait donc d'avoir cette visibilité et cette image en temps réel. Ici, avec le flowboard, on pourrait, une fois qu'il aura tourné X mois, semaines, venir analyser justement les temps par opération et voir en moyenne, est-ce que le temps monte, descend, s'améliore par opération, par MSN. Donc, on va pouvoir vraiment avoir cette analyse beaucoup plus accrue qui n'était pas possible en réalité avec un fichier Excel ou avec beaucoup de données et beaucoup de macros et autres derrière, formules. Ici, tout se fait de manière automatique et géré par le système. Ok. Écoute, je te remercie beaucoup pour ce partage d'expérience que tu partages justement aux personnes présentes. Eh bien, écoute, on est arrivé au terme de ce webinaire, donc merci beaucoup. Avec plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire un petit mail. Je partagerai les questions à David pour compléter tout ça. Si vous souhaitez, on organise encore d'autres retours d'expérience. Donc, le prochain aura lieu le 1er décembre avec la société ISS et ce sera Sabrina Benjema qui nous rejoindra. Merci beaucoup, David. Un grand merci à vous. Au revoir. Au revoir.